Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ce nouveau format de vidéo, cette nouvelle série de vidéos qui va s'appeler le JT Crypto. Donc ça aura lieu tous les mercredis soirs, il y aura une vidéo dans laquelle on va faire un petit peu le tour de l'actualité crypto. Et donc voilà pourquoi j'ai appelé ça un JT. Donc beaucoup de choses intéressantes, voilà, ça aura lieu tous les mercredis. Je le répète, à peu près à la même heure. Les vidéos sortiront dans les alentours de 21h. On commence tout de suite avec la première bonne nouvelle, puisque c'est Binance qui nous envoie enfin une bonne nouvelle avec cette annonce d'une levée de fonds d'1 milliard de dollars pour développer sa propre blockchain, donc la BSC que vous connaissez tous. Ça s'est évidemment tout de suite ressenti sur le cours du BNB qui a totalement explosé hier. On est passé de 395 dollars à 460 dollars en l'espace de quelques heures seulement. Donc très intéressant cette nouvelle de Binance qui change un petit peu la donne, puisque depuis quand même à peu près un an c'était que des mauvaises nouvelles successivement de la part de Binance. Donc là très bonne nouvelle. 1 milliard de dollars pour développer la BSC, donc vraiment, il n'y a pas mieux comme nouvelle. Clairement, la blockchain de Binance qui va se développer, ça donne vraiment de très bons signes pour la suite, et notamment pour le BNB qui, selon certains analystes, pourrait aller jusqu'à 2000 dollars d'ici la fin de l'année. Alors moi, mes analyses, comme vous le savez, étaient plutôt sur des 1000 dollars d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du bull run. On commence à avoir certaines analyses qui parlent de 2000 dollars, ce qui serait vraiment assez impressionnant. Donc à voir ce qui va se passer par la suite, mais voilà. Malheureusement, en même temps que cette très bonne nouvelle, on a eu aussi une mauvaise nouvelle, puisque Binance a annoncé suspendre toute son activité en Chine. Alors il faut savoir que effectivement la Chine met de côté les crypto-monnaies depuis plusieurs mois maintenant, vous le savez, enfin même depuis plusieurs années. Ce qu'il faut savoir, c'est que Binance à la base a ses origines en Chine, et donc là ils viennent d'annoncer qu'ils avaient supprimé l'accès à Binance à tous les utilisateurs du pays. Donc bon, cette nouvelle par contre n'a pas eu forcément trop d'impact, à moins qu'on considère que cette bougie ici, rouge qu'on a en H1, soit les répercussions et les conséquences de cette bad news un petit peu, si je puis dire. Mais voilà, pas de gros impact, contrairement à cette nouvelle-là qu'on a eue de la part de Binance. Et justement, ce que je voulais vous dire, c'était que pour moi, clairement, l'influence des news chinoises ont de moins en moins d'influence sur le marché. On le voit bien, ça n'a pas eu forcément un impact si négatif que ça sur le Bitcoin. Voilà, pour moi, la petite correction qu'on a eue hier soir n'a rien à voir avec ça. Donc vraiment, très intéressant de voir que les news de la Chine ont moins d'impact sur le marché, ont moins d'effet, et donc voilà, ça nous fait quand même une protection, puisqu'on le sait que jusqu'à maintenant, quand on avait des grosses bad news de la Chine, voilà, ça pouvait faire chuter le cours de certaines cryptos de manière assez impressionnante, et notamment du Bitcoin. Donc voilà. En parlant du Bitcoin, justement, petite transition, évidemment ce JT sera en partie de l'actualité, mais il y aura des petits bouts d'analyse technique comme vous le voyez ici. Donc clairement, très intéressant d'avoir eu cette petite correction ici, si je dézoome, on va mieux le voir. Voilà, très intéressant d'avoir eu cette petite correction. En fait, ça va nous permettre de faire un pullback et de repartir à la hausse et d'aller chercher les 60 et les 64 000 dollars assez prochainement. Moi je serais pas du tout étonné qu'on s'approche des 64 000 d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Vraiment je serais pas étonné du tout. En tout cas il faut comprendre vraiment que cette correction, ce pullback est nécessaire et vraiment parfait. En fait c'est un scénario parfait. On a vu une grosse hausse depuis le début du mois d'octobre, et là une petite phase de consolidation est vraiment nécessaire et super intéressante pour le Bitcoin. Donc vraiment très bonne nouvelle, un scénario parfait qui se dessine. La nouvelle d'après, c'est Edward Snowden, le lanceur d'alerte que vous connaissez probablement tous, qui a fait parler de lui ces derniers jours, puisqu'il a mis en garde la population contre les MNBC. Les MNBC, qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement, c'est les monnaies numériques de banque centrale. Donc tout simplement, vous le savez peut-être, mais par exemple, l'Union européenne a décidé de créer sa propre monnaie numérique, donc un euro numérique. Comme vous le voyez ici, donc là on est sur le site de la Banque de France, voilà, la monnaie numérique de banque centrale MNBC et les paiements innovants. Donc voilà, vous pouvez retrouver un tas d'articles sur le fonctionnement des monnaies numériques. Il faut bien comprendre que l'Union européenne ne va pas être le seul organisme, la seule institution à mettre en place ces MNBC. Des banques centrales, il y en a partout dans le monde, et donc on aura probablement un grand nombre de MNBC à travers la planète. Et pour lui, Edward Snowden, il considère que c'est clairement super dangereux, parce qu'en fait ça va être un outil de contrôle absolument énorme, qui va permettre de surveiller la population, et qui risque
vous voyez, hein, c'est marqué ici, qui risque d'anéantir l'épargne des citoyens. Donc clairement, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que les institutions régionales et multinationales ont voulu un petit peu copier le principe de crypto-monnaie à leur sauce, mais pour avoir un contrôle dessus. Parce que je rappelle, le but d'une crypto-monnaie, c'est que voilà, c'est pas régulé par certaines institutions, par certaines organisations. Et eux, en fait, ce qu'ils veulent faire, tout simplement, c'est reprendre ce principe de crypto-monnaie, le fonctionnement des crypto-monnaies, mais en ayant un contrôle dessus, comme ils ont un contrôle aujourd'hui sur les monnaies fiduciaires, les monnaies fiat qu'on a, telles que l'euro, le dollar, etc. Donc très dangereux, selon Edward Snowden, alors qu'il y a un lanceur d'alerte, hein, vous savez qu'il avait balancé pas mal de trucs sur les activités de la NASA, du CIA, etc. aux États-Unis. Donc voilà. Alors après, ça à vérifier, évidemment, faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais ça semble assez logique, dans le sens où, évidemment, ça va servir quand même globalement aux banques centrales, aux États et aux institutions comme l'Union Européenne, de garder un œil sur l'argent des citoyens, alors que si tout l'argent est en crypto-monnaie, ben là, ils n'ont plus aucun contrôle, et forcément, ça leur pose un peu problème. C'est notamment pour ça qu'on a Madame Christine Lagarde qui nous saoule un petit peu régulièrement en nous disant que les crypto-monnaies c'est pas des monnaies, que le bitcoin c'est de la merde, etc. Voilà un petit peu pour cette news que j'ai jugée assez importante. Pour rester aux États-Unis, on a le PDG de JP Morgan. Donc JP Morgan, pour ceux qui savent pas, c'est la plus grosse banque américaine. Devant Bank of America, je sais plus quelle est la troisième, mais clairement c'est la plus grosse banque américaine, donc qui gère des milliards et des milliards de dollars tout le temps. Son PDG, donc c'est lui, Jamie Dimon, et donc il vient d'annoncer que pour lui le Bitcoin n'avait aucune valeur, que ça avait aucun intérêt. Alors c'est assez étonnant venant de sa part, étant donné que en fait, sa banque, donc JP Morgan, propose à ses clients des services en crypto-monnaie et notamment en Bitcoin. On peut le voir, hein, ça se vérifie. Clairement, cette banque-là propose à ses clients des services en crypto-monnaie, des services en Bitcoin. Donc que ce soit des placements, de l'investissement. Voilà, je connais pas, je suis pas JP Morgan, je suis pas client chez JP Morgan, mais voilà un petit peu ce qu'on peut savoir. Et donc lui annonce clairement que le Bitcoin est un actif sans valeur en fait, tout simplement. Donc quel est l'intérêt de dire ça? Est-ce que c'est involontaire et dans ce cas-là il est complètement con et en fait il va juste effrayer ses clients et donc potentiellement en perdre, soit c'est un coup un petit peu je pourrais dire marketing, dans le sens où il veut faire ça pour faire baisser le prix du Bitcoin et en tirer profit, mais bon, ça me paraît assez peu probable en fait. Je pense que pour moi, c'est juste que lui n'est pas d'accord avec, on pourrait dire, la ligne de conduite de sa banque actuellement, qui est de s'ouvrir aux crypto-monnaies. Alors, moi je trouve ça étonnant, mais pour moi, pour moi c'est pas volontaire. Pour moi, c'est pas un coup marketing ou une volonté de faire du pump and dump, pas du tout. Donc pour moi, il est juste un peu con, quoi. Donc voilà. Mais bon, à surveiller. En tout cas, faut savoir que c'est une très bonne chose, hein, que JP Morgan s'ouvre de plus en plus aux crypto-monnaies. Vraiment, c'est très intéressant. En espérant que ça continue comme ça. Voilà pour cette news. Maintenant, on va passer à Coinbase. Coinbase qui se lance à son tour dans les NFT. Alors comme vous le savez, récemment il y a FTX, d'ailleurs ça aurait pu être une news importante que j'aurais pu citer dans ce JT. Voilà, le fait que FTX ouvre sa propre plateforme d'échange de NFT. Et là cette semaine c'est Coinbase donc qui vient d'annoncer cette très très bonne nouvelle. Alors comme vous le savez, les NFT en ce moment c'est une bulle absolument, alors non j'appellerais pas ça une bulle, mais c'est en train d'exploser totalement. Il y a absolument tout le monde qui se lance dedans, on entend parler partout sur les réseaux sociaux, sur les médias, etc. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un NFT, en gros c'est des tokens non fongibles. Donc en gros c'est tout simplement un jeton cryptographique qui représente quelque chose. Ça peut être une image, une vidéo, un fichier audio. Par exemple, fichier audio, on a Booba qui va sortir un morceau sous forme de NFT. Mais globalement, voilà, c'est des images. On peut en trouver sur Solana notamment. Je vais vous montrer ça. Voilà, par exemple, il y a eu un mint sur des sharks. Enfin bref. Ça fait fureur en ce moment, clairement tout le monde se met dans les NFT et donc Coinbase a décidé à son tour de lancer sa propre marketplace de NFT. Donc très très bonne nouvelle pour Coinbase qui continue de se diversifier,
qui continuent de s'ouvrir à de nouveaux secteurs. Faut savoir que Coinbase, moi j'avais un petit peu de mal parce que je trouvais que justement, contrairement aux autres plateformes, c'était peu diversifié, que ce soit en termes de nombre de crypto-monnaies, en termes d'outils, en termes de services, en termes de marketplace. Et là, ils sont en train un petit peu de se développer. Bon, après, il faut savoir que de toute façon, globalement, Coinbase, c'est la plateforme des institutions, des professionnels. Donc voilà. Mais en tout cas, très intéressant quand même de voir que à la fois FTX et Coinbase viennent de lancer leur plateforme, leur marketplace de NFT. Donc très 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 bonne nouvelle. On passe à la dernière news. La dernière news qui est pour moi super importante et qui va donner un gros coup de pouce au e-commerce en France, c'est le fait que Stripe, donc pour ceux qui connaissent pas Stripe, c'est en gros le processeur de paiement qui va permettre de recevoir vos paiements en fait par virement bancaire. Jusqu'à maintenant, c'était uniquement par virement bancaire. Par exemple, vous créez un site sur Shopify, vous créez une boutique. Et bien en fait, pour recevoir les paiements, vous avez besoin de Stripe, qui est un processeur de paiement tout simplement. Et donc Stripe, il y a quelques années, ils avaient arrêté leur service de crypto-monnaie, donc c'est-à-dire que vous ne pouviez plus être payé en crypto-monnaie. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient relancer ce service. Donc désormais, pour ceux qui, je sais pas, font du e-commerce, font du dropshipping, etc., vous allez pouvoir être payé en crypto-monnaie. Donc c'est très très intéressant. Pour moi, ça va donner un gros coup de boost au e-commerce en France, mais aussi un petit peu partout dans le monde. Et puis ça va être surtout très intéressant de voir qu'on peut se faire désormais payer en crypto-monnaie. Donc voilà. Clairement, c'est pas anodin, hein, toutes ces news, hein, le fait qu'on ait beaucoup de sociétés, d'entreprises comme ça, même d'institutions qui s'ouvrent aux crypto-monnaies, qui décident d'intégrer les crypto-monnaies dans leur processus de fonctionnement, c'est pas anodin. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant et qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, de très très bonnes news pour cette semaine. Globalement, on a eu quand même que du positif et ça se ressent de toute façon sur le marché, hein, je le répète, mais ça se ressent sur le marché avec depuis le mois d'octobre, on a quand même un Bitcoin qui pump énormément. On est quand même passé du 30 septembre où on bloquait sous la résistance des 44 000 et on est actuellement on a fait un top là il y a quelques jours à 57 000. Je rappelle, hein, le 29 septembre, on a eu l'ultime rebond sur le support des 40 000 dollars et en l'espace de 2 semaines, on a pris quasiment 20 000 dollars. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Donc voilà. Voilà pour ce JT. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve tous les mercredis pour cette série de vidéos sur YouTube, évidemment, dans les alentours de 21 h. Alors des fois, ce sera un petit peu plus tôt, mais ça sera jamais plus tard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et on se retrouve sur les autres plateformes pour d'autres contenus.